Comment percer sur YouTube grâce à tes statistiques, grâce à la science? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer les 3 facteurs les plus importants pour réussir sur YouTube. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'important. Je sais qu'il y a plein de petites vidéos qui te donnent des conseils qui sont pas vraiment efficaces. Là, on va vraiment revenir aux bases et on va revenir sur les 3 facteurs qui vont te permettre de cartonner sur YouTube, d'avoir plus de vues et plus d'abonnés sur ta chaîne. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les statistiques les plus importantes pour cartonner sur YouTube? Et la bonne nouvelle, c'est que YouTube lui-même les donne. Si tu as déjà fait un tour sur ton YouTube Studio, tu peux voir ici vidéos les plus récentes et tu vois que YouTube lui-même met en avant 3 statistiques, les vues à la sortie de la vidéo, le taux de clic par impression et la durée moyenne d'une vue. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça qui est important pour avoir des vidéos qui cartonnent, mais ces 3 facteurs, c'est clairement la base et sur quoi tu devrais te concentrer pour développer ton audience sur YouTube. On va donc se concentrer ensemble dans cette vidéo sur ces 3 facteurs et on va voir les étapes à suivre pour optimiser ton taux de clic, ta durée moyenne de visionnage et aussi les vues que tu vas avoir 24 et 48 heures après la sortie d'une vidéo. Allez, c'est parti. Premier facteur, le taux de clic. Ce que je te conseille fortement de faire, c'est tout simplement de faire de l'A/B testing sur tes vidéos. L'A/B testing, c'est tout simplement mettre en comparaison 2 miniatures pour se rendre compte la miniature qui fonctionne le mieux. Par exemple, tu peux mettre en compétition 2 miniatures qui ont un concept totalement différent. Là, tu peux voir dans la miniature A, c'est mon visage avec un téléphone et dans la miniature B, c'est carrément un concept différent avec écrit en gros un texte et une main avec de l'argent. Là, je te montre un deuxième A/B testing pour que tu puisses te rendre compte et tu te rends compte aussi qu'il y a plein de statistiques qui sont mises en comparaison. Ici, bien entendu, tu as le click-through rate, en français c'est le taux de clic, donc tu te rends compte que sur la miniature A et la miniature B, il y a carrément un taux de clic complètement différent. Là, on était à 0,8 et on est passé à 2,43 en changeant la miniature, donc la miniature B est beaucoup plus efficace et ça va permettre à tes vidéos d'avoir un taux de clic plus élevé et du coup d'être beaucoup plus mis en avant par l'algorithme YouTube. Tu peux aussi faire revivre d'anciennes vidéos qui fonctionnaient pas forcément en changeant leur miniature. Alors bien entendu, le but c'est d'avoir un taux de clic qui est plus élevé, mais aussi d'avoir un watch time, une durée de visionnage qui est aussi plus élevée. Parce que si tu arrives à avoir un plus haut taux de clic, mais que les gens partent rapidement de ta vidéo, ça va pas être intéressant pour toi. Ça voudra dire que tu auras créé une miniature mensongère et que dans la vidéo, il y aura pas vraiment les informations que tu as données dans la miniature. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est avoir une miniature qui est attrayante mais où on parle vraiment de ce qu'il y a dans la miniature. Par exemple, si là j'ai une miniature sur Lena Situation et que j'en parle pas dans la vidéo, certes peut-être qu'il y a des gens qui vont cliquer sur la vidéo mais ils vont partir très rapidement de la vidéo en quelques secondes. Et ça, YouTube va le voir, donc tu seras pas du tout mis en avant que ce soit par les recommandations ou la recherche YouTube. Là tu peux le voir ici dans les statistiques. Donc ce que tu veux c'est vraiment un taux de clic élevé par rapport à une durée moyenne de visionnage qui est aussi élevé. Par exemple, imaginons que tu as un taux de clic ici qui est de 20 carrément, mais si derrière tu as une durée de visionnage qui est par exemple de quelques secondes, ça va clairement poser souci. Le but c'est donc d'avoir un taux de clic le plus élevé possible tout en ayant une durée de visionnage qui ne baisse pas. Donc moi pour faire ces A/B testing, j'utilise TubeBuddy, c'est un outil que je t'ai mis dans la description, tu peux le télécharger. C'est un petit plugin qui est dans ton navigateur, moi je l'ai tout simplement ici et tu peux créer facilement des A/B testing. Tu as simplement à cliquer sur créer un A/B testing, tu peux choisir une vidéo, on va choisir thumbnail, donc miniature en français, et tu choisis si tu le fais sur 14 jours et en fait ce que le logiciel va faire c'est que tous les jours il va faire des cycles, montrer ta miniature A le jour 1, ta miniature B le jour 2 et ainsi de suite. Ou alors tu peux choisir que automatiquement quand il se rend compte qu'une miniature performe beaucoup mieux que la deuxième, il va choisir automatiquement la miniature qui performe le mieux. C'est ce que je vais choisir ici, on va continuer et je dois tout simplement choisir une deuxième miniature à mettre en concurrence. Quand c'est fait, tu as tout simplement besoin d'appuyer sur Start Test ici et le test va durer pendant plusieurs jours. Je te montre cet A/B test où on peut se rendre compte que la seconde miniature a beaucoup mieux fonctionné et très franchement moi je pensais pas. Je pensais que entre ces 2 miniatures c'était celle-ci qui allait performer et être plus efficace, mais en fin de compte ça montre qu'on peut se tromper et que parfois un concept peut être beaucoup plus efficace alors qu'on pensait pas au début. Ce que je te conseille de faire sur l'A/B testing, c'est tout simplement de tester 2 concepts différents quand
tu le peux. Alors certes, c'est un petit peu plus de travail parce que tu dois carrément créer 2 miniatures qui sont différentes, mais ça peut être intéressant d'avoir 2 concepts, de les tester dès que tu sors la vidéo ou même sur des vidéos que tu as déjà créées qui sont plus anciennes. Et ensuite, quand tu as fait ce premier test, peut-être faire un deuxième A/B testing sur un petit détail. Par exemple, là, je suis en train de lancer un deuxième A/B testing sur un détail où tu vois, là, il y a les revenus estimés floutés et ici, j'ai simplement laissé YouTube. Alors là, je te montre un deuxième exemple où le détail, c'est tout simplement la couleur ici qui est grise et en plus de ça, j'ai un petit peu incliné lundi, mardi, mercredi et compagnie. Donc là, c'est vraiment des détails et très franchement, quand tu crées ta miniature, changer 1 ou 2 petites variations, petits détails, ça prend pas beaucoup plus de temps, ça prend quoi, 30 secondes, 1 minute de plus, ça te permet d'avoir 2 miniatures, 2 variations de miniatures qui sont vraiment légères sur une couleur par exemple ou sur des petits détails comme ça. Là tu vois ici j'ai tout simplement incliné et ça permet de faire un A/B test sur des choses parce qu'au début tu sais pas vraiment, tu sais pas ton audience ce qu'elle aime, quel genre de miniature peut bien fonctionner pour toi, il faut absolument le faire. Moi aujourd'hui encore ça m'arrive de me tromper et pourtant j'ai fait des dizaines et des dizaines d'A/B testing et parfois je sais vraiment pas ce qui va fonctionner, je sais pas ce que le marché va choisir. Donc TubeBuddy c'est vraiment super puissant pour faire des A/B testing et tu peux aussi le faire directement sur YouTube Studio. Alors pas exactement de la même manière mais tout simplement changer une miniature sur une de tes vidéos et regarder le taux de clic en regardant par exemple tu vois la semaine en période personnalisée. Tu peux simplement choisir une semaine, regarder ton taux de clic par impression et voir est-ce qu'il y a eu des modifications, des changements, est-ce que les gens sont plus intéressés et comme je te l'ai dit, c'est vraiment important, il n'y a pas que le taux de clic, il y a aussi la durée moyenne de visionnage. Si tu as un taux de clic qui est plus intéressant mais du coup qu'il est mensonger et que les gens restent beaucoup moins sur ta vidéo, c'est pas intéressant. Deuxième facteur, ça va être la durée moyenne de visionnage. Pour ce faire, tu as tout simplement besoin d'aller dans données analytiques et tu vas ici dans engagement. Il y a un outil qui est extrêmement intéressant sur YouTube Studio et ça va tout simplement être les temps forts de la rétention d'audience. Tu as juste à baisser un petit peu et tu arrives sur ces temps forts où tu vas voir les introductions, les moments forts, les pics et les baisses. Et ça va te permettre de te rendre compte, par exemple, sur tes dernières vidéos, quelles sont les intros qui ont bien performé et quelles sont les intros qui n'ont pas du tout été efficaces. Et tu vois, tu as une petite courbe ici qui est extrêmement intéressante et qu'on va regarder ensemble. Alors, ce qui va vraiment être super important, c'est les 30 premières secondes, tout simplement parce que quand les gens, les spectateurs ont décidé de cliquer sur une de tes vidéos, il faut absolument que ton introduction soit efficace et donne envie de rester tout au long de la vidéo. C'est aussi pour cette raison que ça vaut pas le coup de faire une miniature qui va vraiment être mensongère parce que la personne dans les premières secondes de la vidéo va juste partir, quitter ta vidéo et ne plus jamais revenir. Là on peut voir que sur cette courbe de la vidéo combien YouTube paye pour 1000 vues, dès les 30 premières secondes, en fin de compte tu as à 32 secondes 77% des spectateurs qui sont encore présents sur la vidéo. C'est normal que en début de vidéo, tu aies des gens qui partent, mais ton boulot c'est de faire une bonne introduction pour que le moins de personnes quittent ta vidéo. Alors pour comparaison, on va regarder une intro qui a été inférieure à la moyenne. C'est cette vidéo où tu vois que dès le début, il y a énormément de personnes qui partent. Tout simplement parce que cette vidéo en fait c'est une interview audio comme on peut le voir ici et je vais te montrer, il y a absolument rien. Il y a juste une petite waveform de son mais en fin de compte c'est un podcast. Alors là on peut voir dans le guide graphique, on t'explique un petit peu la rétention d'audience. Bien entendu le mieux c'est d'avoir une courbe qui baisse le plus lentement possible. Alors cette courbe elle est quand même assez difficile, la plus droite possible, une courbe plate. On te dit que ça signifie que les spectateurs regardent cette partie du début à la fin. C'est assez compliqué parce qu'il y a toujours des gens qui vont un petit peu partir tout au long de la vidéo. Le mieux c'est d'avoir une courbe qui descend petit à petit lentement et avec des gens qui partent régulièrement de ta vidéo mais pas trop. En revanche ce que tu veux éviter c'est une baisse qui est vraiment beaucoup plus forte que ça. Alors là on te dit une baisse progressive et moi je te l'ai dit, une baisse progressive c'est normal, mais vraiment une grosse baisse c'est vraiment ce que tu veux absolument éviter et ça voudra dire qu'il y a un passage dans ta vidéo où il manque quelque chose. Soit ça a désintéressé les gens, soit c'est pas assez dynamique. En tout cas, il y a un problème. Et puis, quand tu vois des petits pics de baisse comme ça, c'est que tout simplement, les personnes ont sauté ce passage pour aller plus loin dans ta vidéo. Alors là, tu peux voir que c'est une vidéo qui est un bon élève avec une courbe qui est vraiment
qui descend progressivement et comme je te le dis, c'est normal et c'est vraiment très difficile d'avoir une courbe qui est extrêmement droite. Alors je te montre une courbe qui est quand même atypique pour que tu comprennes un petit peu. En fin de compte, les personnes sont parties d'entrée de jeu puis sont revenues ici. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que la vidéo s'appelle comment créer une chaîne YouTube et bien la paramétrer. Et en fait, il y a plein de gens qui ont déjà créé leur chaîne YouTube et qui voulaient tout simplement bien la paramétrer. Donc ils ont sauté tout le début de la vidéo où j'explique comment faire un compte YouTube, comment faire un compte Google parce qu'ils avaient déjà fait cette étape-là. En tout cas, cet outil de temps fort de rétention d'audience, c'est vraiment une mine d'or. Moi, je te conseille vraiment de passer sur ton YouTube Studio et d'aller voir dans Engagement cet outil-là et essayer de te rendre compte qu'est-ce qui se passe sur tes vidéos, pourquoi les gens partent, pourquoi les gens restent, vraiment essayer de comprendre ça, comment tu peux faire pour que ce soit plus dynamique, pour mettre des enjeux dans tes vidéos et que les gens aient envie de rester jusqu'au bout et tu vas pouvoir voir par rapport à tes propres vidéos quels sont les bons et les mauvais élèves. Troisième facteur, ça va être le nombre de vues à la suite d'une publication. Et pour ce faire, pour pouvoir optimiser le nombre de vues que tu vas avoir dès que tu publies une vidéo, il faut s'intéresser aux périodes où les spectateurs sont sur YouTube. Pour ce faire, tu vas aller encore une fois dans Données analytiques, puis dans Audience. Tu as un petit outil en descendant un petit peu. Ici, période où vos spectateurs consultent YouTube. Et on te dit que le fait de savoir quand vos spectateurs naviguent sur YouTube peut vous aider à développer votre communauté. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il y a une grande partie de ton audience qui est sur YouTube à un certain jour dans la semaine et à une certaine heure, bien entendu, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi de publier à cet horaire. Donc là, clairement, ce tableau qui est donné par YouTube Studio, il est différent pour tout le monde. Ton tableau est complètement différent du mien parce que on est sur mon audience et ça sera différent pour ton audience. Je m'explique. Par exemple, si tu as une audience qui est très jeune, peut-être que le mercredi après-midi, il y aura beaucoup de gens qui seront connectés sur YouTube. À l'inverse, si tu as une audience de personnes qui travaillent assez tard, on va dire des trentenaires qui rentrent à 19-20 heures, bien entendu, ils seront connectés sur YouTube à partir de 20h. Donc là, ça peut être plus intéressant pour toi de peut-être publier le week-end ou alors à partir de 20h, 21h. Donc là, c'est assez facile pour moi parce que on voit que le week-end, ça fonctionne beaucoup mieux et notamment le dimanche, on voit que par rapport aux couleurs, en fait, plus c'est opaque et plus il y a un grand nombre de spectateurs qui consultent YouTube et plus du coup, c'est transparent et très peu de vos spectateurs consultent YouTube. Ce qui est intéressant, ma petite méthode, ma petite stratégie que je te donne, c'est tout simplement de publier ta vidéo le jour où tu vois qu'il y a le plus de petits carrés violets, mais aussi plutôt au début de ces carrés. Par exemple, pour moi, j'aurais envie de publier le dimanche dans cette première partie-là, par exemple ici, le dimanche à 16h. Mais pour toi, ça peut être complètement différent, donc je te conseille vraiment de faire un petit tour sur ton YouTube Studio dans l'onglet Audience et de voir s'il y a un jour et une heure qui ressort. Enfin, si tu as installé TubeBuddy, et là tu vois, tu as le petit plugin qui s'affiche ici, tu as aussi une petite partie, un petit carré avec les recommandations, notamment si c'est un petit peu moins clair pour toi que pour moi et tu peux avoir par exemple plein de jours avec exactement le même nombre de carrés violets et là tu sauras pas vraiment quoi choisir. Lui il te dit exactement ce qu'il te conseille, donc c'est à peu près ce que j'ai fait. Lui il conseille le Sunday, c'est-à-dire le dimanche à 17h, moi j'avais dit à 16h, donc on est à peu près sur la même chose, même si très franchement moi je publie encore plus tôt en ce moment. En fait je garde le rythme de publication que je m'étais donné avant pour pas déranger les gens. J'avais dit 13h, donc je continue sur le dimanche à 13h, mais pour optimiser un petit peu je pourrais faire un petit peu plus tard comme tu peux le voir. Bref, en tout cas TubeBuddy me recommande un jour et une heure de publication si je publie par semaine, donc weekly, et si tu publies plusieurs fois dans la semaine, il peut aussi te dire par rapport à chaque jour l'heure parfaite. Donc là des fois il dit 17h, donc 5 p.m. ou des fois 18. Ça peut être intéressant aussi si tu publies plusieurs vidéos par semaine. Moi personnellement je publie qu'une vidéo par semaine en ce moment, donc c'est pas l'idée. Quoi qu'il en soit, dans la description il y a un lien pour télécharger le petit plugin TubeBuddy que vraiment je te recommande. Il me semble que cet outil là de recommandation est complètement inclus dans la version gratuite et il y a plein d'autres choses qui sont inclus dans la version gratuite. Et si tu as envie d'avoir encore plus de fonctionnalités, tu peux voir pour passer sur les versions Pro, Star et Légende. Pour finir, je t'ai aussi inclus dans la description de cette vidéo une formation gratuite pour réussir sur YouTube. Je t'envoie un audio chaque jour sur ta boîte mail et je te donne plein de conseils additionnels pour percer sur YouTube. Et moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.